Monsieur Dan. Hey, C'est un mec? ça va et toi? Eh ben écoute, très bien. En direct de Melbourne. C'est ta chambre d'hôtel. C'est ma chambre d'hôtel. Tu nous ferais pas un petit room tour, comme on l'appelle? Elle est pas très bien rangée. On s'en fout que ce soit pas rangé. Ouais. Montre-nous. Salle de bain, Très bien, pas efficace. très grande mais efficace quand même. Chambre très grande, un peu trop grande, j'ai un peu trop pris mes aises. Ah, c'est propre, hein. Lit king size, petite balle de l'Australian en souvenir, C'est bon ça. 26. Petite gourde qui va finir dans la valise aussi. Stylé les cadeaux d'arrivée. T-shirt de l'exhibition de Nouméa, petite dédicace. Est-ce que t'arrives tout Catherine droit Bonnet. de Nouméa? T'as les cadeaux des joueurs là ou pas? Ils te donnent le sac aussi? On a le sac à dos, Sympa. Australian Open, petit pull McQueen, cadeau de Noël. Cool. Cadeau de qui? Je sais pas. Ah. Le mec veut pas nous raconter quoi. Donc on a une peluche, moi j'ai choisi un koala. Donc t'as le choix entre plusieurs animaux? Ouais, t'as koala, kangourou et les autres on savait pas trop ce que c'était, on a cherché un peu. On a un t-shirt qui est sympa. Très cool. Et derrière on a quoi? Tac, on a les petits personnages. Ouais bon. Donc le franchement, taf. ouais, c'est sympa quoi, c'est $60 à la revente. Le t-shirt? Ouais, 60 australien, donc ça fait quoi? Ça fait 40 45 euros. euros. Ouais. Et on a une enceinte qui normalement, si je dis pas de bêtises, se colle au téléphone. Et recharge en même temps l'hôtel? Non, elle charge pas, mais je pense que juste c'est comme ça, t'as pas besoin de la tenir dans la main. Incroyable. J'avais jamais vu ça, mais. Si fort. Donc voilà, et je crois qu'on a $250 à la boutique sur le badge. Ouais. Et on a encore un coffret de. Je sais pas, il faut le récupérer lundi, je sais pas ce que c'est. Et celle-là, il va y passer ou pas? Ah, il faut regarder le menu du duty free, mais moi je bois pas d'alcool donc. Zéro? Ouais, j'en bois pas. Ah, il est sérieux le gars. Ouais. Bon, ça part en balade? Ça part en balade, allez. Allez, feu. Pour ma première à Melbourne. Donc là, évidemment, c'est toi qui régale le coach et tout. Tu prends la chambre d'hôtel de tout le monde. Ouais, alors là, on est 3 joueurs. Du coup, on partage les frais de notre entraîneur. En vrai, sur place, ça va parce que on a un crédit sur le badge pour le repas du midi. Enfin, pour les repas sur site. Donc, Ouais. après, on n'est pas obligé de manger tous les repas, mais nous, on mange le midi notamment. L'hôtel et l'avion pour notre pomme, quoi. Le tournoi file un crédit aussi pour l'avion, non? Ouais, il donne 10 000 $ australiens cette année, donc ça fait 7 000 6 000 euros, je crois. 6 000, je dirais. Après, on est taxé dessus normalement. Ok. Je crois que c'est au moins 30%. Mais bon, c'est toujours bien parce que c'est quand même un petit budget, donc au final, ça te permet de profiter du prize money vraiment, quoi. T'es team qui a basculé en business ou t'es encore à l'économie? Ah non, moi je suis en éco. Bah, tu sais, moi je me dis, en vrai, les 2000 d'écart, ils sont mieux dans ma poche que dans un siège d'avion, quoi. C'est un parti pris. Ouais, c'est un parti pris. Après, il y en a qui disent oui, c'est le confort. Après, t'es moins fatigué quand t'arrives. Déjà, mon deuxième vol, c'était là où j'étais fatigué. J'avais tous les sièges pour moi, Ok. donc je me suis allongé. Et puis, j'avais quand même une semaine de préparation avant de démarrer le tournoi à Nouméa. En une semaine, t'as quand même le temps de récupérer, quoi. Ouais. Et non, moi, j'ai quand même gardé un peu la valeur de l'argent et je ressens pas du tout le besoin de voyager en business pour l'instant. Ok. Est-ce que tu penses que le jour où tu goûtes, après c'est dur de revenir en arrière? Alors, je pense qu'une fois que tu commences, oui. Vaut mieux repousser. le Ouais, moment où je il pense. faut- Parce qu'effectivement, je peux comprendre que quand tu prends goût au luxe, au confort et tout, c'est compliqué après d'aller te retrouver avec les sièges, avec les genoux dans le siège de devant. Ah oui. Bon, c'est ta première participation à l'Australian. Tu as eu le temps de repérer un peu les environs là? Hier, je suis allé me faire couper les cheveux. L'autre jour, je suis allé boire un verre, mais il faisait nuit. Ok. Donc, je sais même pas par où je suis parti. Toi, Je t'es crois que je team suis à faire parti- confiance au coiffeur, même à l'étranger, quoi. Ouais. Mentalement, c'est Franchement, je fort. suis allé et j'ai dit, bah, juste coupez-moi un petit peu. J'avais trop à la touffe, donc j'ai dit, coupez-moi un peu et voilà, quoi. Sachant que t'as un coiffeur à Ouais, mais ça aurait Melbourne. que lundi. Et je me suis dit, il vaut mieux que je le fasse avant le début du tournoi, comme ça, pour ça, Bien je suis vu. tranquille, tu vois. Ça part par là? Allez. C'est peut-être un peu plus calme. On va Oui, voir. c'est possible, ouais. Dan, tu as 26 ans. Et t'es né le 13 avril 99. Ouais, c'est ça. Figure-toi que ce jour-là, t'as plusieurs célébrités qui sont nées. Lou Bega, je sais pas si tu remets 1, 2, 3, 4, 5. Je connais la chanson, mais T'as dansé là-dessus un peu ou pas? pas vraiment. Jamais. Brigitte Macron et Carles Puyol qui a joué pour le Barça. De quelle célébrité tu te sens le plus proche? Je dirais Pouyol peut-être pour les cheveux. Ok. Alors c'est celui qui me parle le plus. Brigitte Macron, je vois pas trop ce qui nous relie, à part que je paye mes impôts. Ouais, propre. Allez, on va dire Pouyol, quoi. Mais bon, pas pour mon niveau de football non plus. Pas prévu de partir à l'étranger encore?
Tu veux dire fiscalement? Ouais, Dubaï, tout Non. ça, il y a un paquet qu'on fait le move. Ouais, bon déjà je gagne pas assez pour que ce soit vraiment intéressant. Ouais. Et puis je t'avoue que je dois quand même beaucoup à la France, donc ça me paraît, en tout cas pour l'instant, complètement normal de payer un petit peu. Voilà, ça fait partie de la vie quoi. Beau geste. T'es né à Strasbourg du coup, c'est ça hein? Je suis né à Strasbourg, ouais. À quel point tu te sens alsacien? Ah, ça c'est une bonne question. C'est mieux là? Je m'améliore sur la question. Loubega, je sens qu'il t'a pas Là, parlé. alors en fait, je suis hyper attaché à mes racines. Je suis pas vraiment le pur alsacien, tu vois, avec l'accent catastrophique. Ça, je suis loin de tout ça. Bah, je suis très proche de ma famille, donc très proche de mes origines, on va dire. Maintenant, j'habite dans le sud et je me sens de plus en plus sudiste. Et ça me fait peur parce qu'en fait, je m'étais toujours persuadé que j'allais revivre à Strasbourg. Et au final, maintenant que j'ai goûté au soleil, au sud, etc., ça me paraît quand même compliqué de revenir, tu vois. T'es à Nice là? Ouais, je suis à côté de Nice, à Villeneuve-Loubet. D'accord. Mais non, par contre, effectivement, Strasbourg, je suis hyper attaché. Comme je t'ai dit, je suis très proche de ma famille. J'ai encore quelques amis qui sont là-bas. Et puis, au final, moi, j'ai grandi là-bas, même si j'ai eu une petite période de 2 ans où je suis parti à Poitiers à la Fédé quand j'étais plus jeune. Ouais. Derrière, j'ai fait mes années de 15 à 20 ans à Strasbourg. Voilà, donc j'ai vraiment grandi là-bas. Je dois beaucoup même à cette ville, même au niveau tennistique, tu vois. Je me suis entraîné à la Ligue toute ma jeunesse là-bas. Enfin, C'est quoi les 2-3 spécialités locales dont tu te sens le plus attaché? le problème, c'est qu'en fait, les spécialités, je peux pas vraiment les manger parce que vu que je Ok. mange pas de porc. Ouais. Tu vois, la choucroute, c'est un peu mort. La tarte flambée avec les lardons, c'est un peu mort aussi. Ok. Tout ce qui est avec Tu les te fais- saucisses, Tu te c'est fais mort. bien fourrer sur tout. Mais la bon, partie après, culinaire. quand t'as jamais goûté, tu sais pas trop Ça va. Ouais. ce que tu rates, tu vois. Mais Parce que t'es de confession judéique. exactement. De par ton papa. De par mes 2 parents, du coup, ma mère en fait est convertie. Ok. Et donc vu que la religion se donne par la mère, Ouais. ça fait que ma soeur et moi, on est de la même religion qu'eux du coup. Ouais. Parce que Aded, au départ, c'est ton. C'est mon père. Qui vient du Maroc, c'est ça? Mon père est né au Maroc. Ouais. Il est juif marocain. Il a épousé ma mère qui s'est convertie, qui elle est d'origine moitié alsacienne, moitié italienne. Ok. Donc, je suis un beau petit mix d'origine quoi. Tu chantes un peu ou pas? Non, je chante pas, moi je suis Zéro une catastrophe. Ah ouais? En fait, j'adorerais. Hein. Ok. Et j'en parlais l'autre fois là, je disais vraiment s'il y avait un truc que j'aimerais savoir faire, ce serait de savoir chanter quoi. Plus ça que la danse, par exemple? Ah ouais. Alors La match? en fait, ouais, ça c'est vraiment pareil. Parce qu'en fait, je trouve que bon, la danse, tu peux vraiment te faire kiffer et tu peux passer des bons moments avec des gens et tout. C'est le truc Le stylé. chant, c'est cool pour toi, mais le chant, tu peux transmettre à quelqu'un aussi, je trouve. Ok. Donc en vrai, s'il fallait choisir, je sais pas. Mais j'adorerais savoir chanter. Juste, tu sais, pour pouvoir provoquer des émotions chez quelqu'un. Ah ouais. Et pas juste comme moi je fais, c'est oh arrête, tu chantes trop mal, tu vois. Arrête-moi ça tout de suite. Et Je suis exactement les mêmes critiques. Comment t'as découvert le tennis au tout départ? Alors moi je m'en souviens pas vraiment parce que j'étais très très petit. Ce qu'on m'a raconté c'est que j'avais reçu tu sais une petite raquette en plastique avec des balles en mousse, vraiment un petit jouet tu vois on va dire. Ouais. Et j'étais toujours avec cette raquette. Puis du coup j'avais même pas 3 ans. Hein. On m'a acheté une mini raquette voilà, de bébé, quoi, enfin, d'enfant on va dire plutôt. Et j'avais toujours la raquette à la main et ça faisait rire les adultes qui m'envoyaient des balles, j'arrivais à taper. Ok. C'était coordonné d'emblée quoi. Ouais. Et en fait, mon grand-père jouait dans un club avec des amis, tu sais, il faisait les doubles entre retraités et tout. Et donc il voyait l'entraîneur du club et il lui parlait de moi. Il disait mon petit-fils, il joue super bien au tennis. Il disait il a 3 ans. Et l'entraîneur du club disait non mais moi je fais pas garderie, 3 ans, moi je prends qu'à partir de 5 ans. Ok. Et en fait, il l'a tellement saoulé. Mais il l'a saoulé pendant 6 mois. Et avant la rentrée, il lui a dit bon, écoute, emmène-le-moi, je le regarde, et puis après, basta quoi. Ouais. Et en fait, mes parents m'ont emmené. Et il m'a envoyé des balles, il m'a dit un peu quoi faire. Et il leur a dit je le prends par contre, vous ne l'enlevez jamais. Incroyable. Ouais. Il a dit j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Je lui dis un truc, il le fait directement. Et donc j'ai démarré à 3 ans en club comme ça. Et j'étais très doué quand j'étais très petit quoi. Honnêtement, même moi quand je vois les vidéos, je suis assez choqué. Et donc au final, j'ai jamais quitté ce club jusqu'à ce que cet entraîneur-là parte Ok. et déménage dans le sud. Maintenant, il est plus là malheureusement.
C'est le ouais. moment où vous êtes quittés, quoi. Bah en fait, lui, il a déménagé, il a fait un petit peu un changement de vie. Donc moi, j'en ai profité pour changer de club, mais j'étais toujours resté très très proche de lui, quoi. C'était un peu comme un deuxième papa, tu vois. Vous vous appelez encore? Bah maintenant, il est plus là. Ah merde. Mais j'étais très proche de lui, ouais. Et donc bah, ça s'est fait comme ça, en fait, le début, tu vois, alors que ma famille joue pas du tout, quoi. Mon grand-père faisait des doubles entre retraités et mes parents jouaient une fois par semaine en vraiment pur loisir, quoi. Ah Sur les ouais. dents. Ouais, vas-y, on tente. Petit centre commercial, Melbourne Walk. Melbourne Walk. On sait absolument pas où on Il y a va. beaucoup de grands centres commerciaux. À quel moment tu as pensé à faire une carrière professionnelle? À te dire, pas une carrière, mais à dire, tiens, genre de tennis pro, c'est un truc qui me branche. Bah, en fait, moi, depuis petit, je m'étais dit, c'est ça que je veux faire, etc. Tu vois, je dirais depuis 10 ans. Mais Ok. en fait, quand je disais ça, j'avais aucune idée Parce que c'est ça de le ce délire. dans quoi je m'embarquais. Parce que, comme je t'ai dit, ma famille ne venait pas du tout du tennis et encore moins du sport professionnel, tu vois. Ouais. Donc, ils me laissaient faire mon truc. Après, ça a commencé à devenir un peu plus concret quand je suis parti à la Fédé, quand j'avais 13 ans. Je suis Donc, parti t'as à quitté la Poitiers. maison. C'est Ouais. ça, donc je pars de la maison. Mes parents me laissent partir. Au début, la première année, à 12 ans, ils ont refusé. Après, ils m'ont laissé partir parce que c'est ce que je voulais faire. Ok. Et en fait, en allant là-bas, pour moi, bah, je suivais le chemin, tu vois, des mecs qui étaient très forts. Et à partir de là, je commençais à avoir mes chances, quoi. Ouais. Mais pareil, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Et en fait, après ça, je savais un peu que c'était ce que je voulais faire. Mais ça me paraissait tellement loin et tellement complexe. Ouais. Et même au niveau de ma famille, moi, combien de fois j'ai entendu en grandissant, non, bon, là, tu fais ça parce que t'es jeune, etc. Mais de toute façon, tu feras pas que du tennis dans ta vie, quoi. Ouais. Et l'école, ça disait quoi? T'étais plutôt solide? À l'école, j'avais un an d'avance. Ok. Le En mec fait, sait tout faire. Le mec est chiant. Le mec ne chante pas, mais le reste, c'est solide. fallait bien que j'ai un petit talent quand même. Non, en fait, j'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi. Elle est rentrée, et quand elle est rentrée au CP, en fait, avec ma sœur, on a été énormément chez nos grands-parents quand on était plus jeunes. Ouais. Et donc, du coup, on rentrait après l'école chez mes grands-parents. Ma sœur apprenait à lire, elle apprenait à écrire, etc. Et donc, moi, j'étais en moyenne section de maternelle, du coup. Ok. Et en fait, sur ma moyenne section de maternelle, j'ai appris tout le programme de CP avec ma sœur On se quand elle rentrait. Donc Ok. en fait, quand j'étais en maternelle, je lisais les histoires aux élèves. Enfin, je savais tout faire, quoi. J'étais comme si j'étais au CP. Donc du coup, on m'a fait sauter une classe, je suis entré au CP. Ok. Au CP, je connaissais tout. Donc du coup, je sais que l'institutrice avait proposé à mes parents que je fasse des tests pour que je saute une 2e classe. Et au final, mes parents ont refusé parce qu'ils ont dit 2 ans, c'est beaucoup trop. Donc du coup, en CP, je faisais le programme de CE1. Et après, ça m'a saoulé. Après, je suis allé à mon rythme, quoi. Yes. Mais du coup, l'école, ça se passait très bien. Et ça a été toujours une grosse condition pour que je puisse continuer à jouer au tennis. Tu vois, moi, je viens d'une famille où bah voilà, ils voulaient qu'on fasse des études, qu'on soit sérieux, qu'on soit pas exemplaire, mais qu'on fasse les choses bien, quoi. Et au final, bah, ça a toujours été une condition pour que je joue, pour que Ouais. je continue de jouer au tennis. Et quand je suis rentré de Poitiers, j'étais en première, donc j'avais le bac. Et en fait, je devais retourner au lycée. Sauf que les horaires étaient catastrophiques. Et donc mes parents m'ont dit on est ok pour que tu fasses le CNED, mais par contre si on sent que les cours ça commence à être compliqué, le tennis tu pars pas en tournoi, quoi. Ouais. Et au final j'ai fait mon bac comme ça, et voilà j'ai eu mon bac avec mention, avec 1 an d'avance, donc tout s'est bien passé. Après j'ai fait un petit diplôme, vu que j'avais 1 an d'avance, tu vois, il me restait encore 1 an de junior, donc je voulais pas vraiment faire un choix radical, donc j'ai fait un petit diplôme sur 2 ans. Et après ouais, je me suis un peu lancé vraiment que dans le tennis. Et en fait, ça m'a saoulé de faire que du tennis. Ah ouais? Ouais, ça m'a saoulé parce que du coup, je voyais que j'avais beaucoup de temps. Ouais. Et donc, du coup, bah, je me suis inscrit sur une formation et j'ai passé, là, j'ai eu le diplôme cette année, j'ai eu un bachelor en immobilier aussi. Ah, c'est cool. Ouais. Incroyable. Ça te rassure aussi quelque part ou c'était Bah, vraiment en fait, pour te c'est même stimuler pas, intellectuellement? honnêtement, c'était même pas forcément, c'est un domaine qui m'intéressait. Après, maintenant, j'aimerais poursuivre sur un master, mais j'arrive pas à trouver un truc où c'est pas en alternance. Et avec mon rythme, c'est compliqué. Mais en fait, c'est plus que bah, ça me permet de voir autre chose, de faire autre chose, de m'instruire, de... Ouais, ça fait du bien. Et en fait, je me dis que voilà, moi j'ai envie d'avoir le plus de connaissances possible sur le plus de sujets possible. Ok. Et du coup, bah, ça en fait partie, c'est un moyen comme un autre de s'instruire, tu vois. Ouais. Bien vu. Donc, j'ai complètement dévié de la question principale qui était quand j'ai voulu faire du tennis professionnel. Et voilà, Mais 10 ans on va dire. Mais ah ouais, on va dire ça s'est vraiment concrétisé à 13 ans, je dirais. Et tu peux nous faire ton évolution au classement de non classé à premier point ATP? Alors moi j'ai une excellente mémoire. Donc je me rappelle pas de tous mes matchs, mais il y a beaucoup de matchs, même quand j'avais 10 ans, dont je me rappelle. Donc j'ai fait non classé 34. Jusque-là, pas ouf. Jusque là pas ouf. Mais dans ma tête, j'étais vraiment trop fort. Ok.
34-31. Ouais. Et là, cette année-là, après ça, j'ai eu un peu une désillusion. C'est que j'ai fait 31, 15-4, sachant que normalement, je pensais que j'allais être 15-3. Ouais. Et qu'en fait, l'année d'après, les meilleurs, les 98, cette année-là, étaient déjà 15-1. D'accord. Donc dans ma tête, il fallait que je prenne 3 classements. Ça me paraissait impossible de reprendre 3 classements. Ouais. Et donc au final, j'ai fait... Parce qu'en plus, je me rappelle de mon entraîneur au Pôle Espoir à Strasbourg qui m'a dit « Ah, si t'es pas 15-1, je sais pas ce qu'on va faire de toi. » Ok. Et donc je me suis dit c'est pas possible et tout. Et finalement, j'ai fait 15-4, 15-1. 15-1, 4-6. Après, j'ai eu 2 ans à Poitiers un peu compliqué. J'ai fait 4-6, 3-6, 3-6, 2-6. Ouais. 2-6, 0. 0, moins 4. Moins 4 numéro. C'est Et vraiment après, à partir bah, de je me suis Négat en fait baladé, où t'as un peu fait des bons plus importants quoi. En fait, c'est à partir de 0. J'étais 0 à 15 ans. Et l'année des 16 ans, j'ai très bien joué, notamment sur la deuxième partie de saison. Donc là, j'ai fait 0, moins 4. Et là, j'ai dû faire un moins 4, moins 4. Hein. Parce que Ok. j'ai eu une année un peu charnière, justement, à 17 ans, je crois. J'ai fait moins 4, moins 4. Et à partir de là, dernière année des juniors, j'ai fait moins 4 numéros. J'étais, je sais pas combien, peut-être 90, tu vois, un temps. Je suis assez vite monté promo. Ouais. Parce qu'au final, l'année de mes 19, 20 ans, j'ai commencé à gagner des futurs et tout. Et après, tu vois, je me suis baladé entre 40, 30. Et j'étais première, j'étais 20 quelque chose en 2023. Ouais. Quand j'étais 250. Après, je suis redescendu peut-être 40, tu vois, 35. Et là, je suis de nouveau première. Je sais pas combien je suis, peut-être 24 ou un truc comme ça. Donc, ouais, voilà. Premier point ATP, c'était où? C'était à Bagnères de Bigorre. Ouais. J'avais 16 ans. Ok, propre. Et donc, je sortais d'une super période. J'avais bien joué en junior. J'avais gagné mon premier titre en été. Ensuite, j'avais fait championnat de France. J'avais gagné, simple et double, à Roland. D'ailleurs, j'étais parti sur un junior, c'était un grade 2 à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc, je gagne le tournoi en gagnant 6 matchs. Et en fait, au France, j'avais eu mal aux abdos. J'avais arrêté 3-4 jours, j'avais repris. J'ai fait tout le tournoi, j'avais trop mal aux abdos. Ouais. Je pouvais même plus m'échauffer tellement j'avais mal. On m'appelle, on me dit faut que lundi, faut que tu ailles à Bagnères de Bigorre parce que tu as wildcard pour un futur. Ouais. Je dis ok, j'avais fait un futur, je crois, dans ma vie avant ça. Oh, t'étais full relâché quoi. Et donc j'y vais, et en fait, je savais pas, moi j'avais jamais eu de blessure, tu vois. Ouais. Et j'y vais, je pouvais pas servir. J'ai joué un mec à moins 15, je crois. J'avais gagné en 2-7. J'ai joué 2 matchs de double, et je devais jouer Laurent Rochette au deuxième tour. Ouais. Et en fait, la kiné me disait, ouais, t'as une contracture et tout. Et elle a quand même fait venir le médecin. Et le médecin me dit, je comprends pas, t'as une boule. C'est trop bizarre. Et donc j'ai fait une écho, et en fait, j'avais une déchirure. Et ça faisait tellement longtemps et que je tirais dessus et tout. J'avais une grosse boule de sang dans l'abdos en fait là, tu vois. Ok. Et tu faisais comme ça et tu sentais vraiment une boule et c'était une boule de sang quoi. Et du coup ben voilà, c'était le premier point et après j'en ai pas repris pendant 1 an et demi je crois. Donc je l'ai perdu et puis Ah ouais. et après j'en ai repris à 18 parce qu'après j'ai pas trop joué les futurs à 17 ans, j'étais pas non plus très prêt. Ouais. Et j'en ai repris à 18 et après j'ai fait une finale directe après en avoir repris et voilà. Est-ce que tu sais te repérer là ou pas du tout? Ah non, moi, Faut que je vraiment, t'envoie un Google Maps, là. moi je connais pas du tout. Hein. Ok. Moi c'est quasiment ma première ici. C'est ta deuxième parce que t'as fait les juniors ici, c'est ça? J'ai fait junior. T'avais fait deuxième tour. Ouais, j'ai fait deuxième tour. Pas une méga expérience au final. J'avais fait un premier tour, j'ai gagné 8-6 au troisième. Il y avait 2 jeux d'écart. Ouais. Contre un Australien en finissant sur un lob gagnant, je me rappelle. Énorme. Et après je m'étais fait découper. J'avais fait n'importe quoi. À quel moment tu t'y crois vraiment et tu te dis ok, en fait ma vie je veux que ça soit ça et rien d'autre quoi? Est-ce que tu te l'as déjà dit ou est-ce que ta vie ça peut être l'immobilier à tout moment à partir de après-demain quoi? Ben, en fait moi je t'avoue que je suis quand même. J'ai quand même eu des périodes d'instabilité mentale. Ouais. Dans le sens où vu que je m'intéresse aussi à d'autres choses en dehors et que j'analyse un peu trop, par moments j'ai quand même été un peu dégoûté entre guillemets de ce que je vivais à travers le tennis. Qu'est-ce qui te dégoûtait? Bah, en fait, je trouvais que le rapport effort fourni, sacrifice, résultat et joie, etc. était vraiment trop faible, quoi. Bah ouais. C'est si dur ce sport. Je me suis beaucoup remis en question. En fait, moi, j'ai su assez vite que je voulais faire que du tennis. Ouais. Mais beaucoup de fois, j'ai dû, tu vois, regarder des vidéos de moi petit qui disaient à la télé je veux faire que ça, j'arrive pas à m'arrêter de jouer au tennis. Pour t'en convaincre un peu? Pour vraiment me dire, regarde, c'était ça que tu voulais, et là Ouais. t'es dedans, et t'as toute la vie après pour faire autre chose, tu vois.
Je dirais à partir de 16 ans, tu vois, quand j'ai commencé à vraiment bien jouer, à être champion de France et tout, Ouais. là je me suis dit maintenant, je sens que je commence à me rapprocher vraiment et potentiellement je peux vivre des trucs sympas. Ok. Mais pareil, je savais pas du tout dans quoi j'allais m'embarquer, et heureusement d'ailleurs. Ah, donc c'était plus entre 14 et 16, entre 13 et 16, ces moments ingrates. Non, et en fait c'est après, c'est Ok. une fois que je me suis lancé vraiment sur le circuit. Ouais. Au tout début, c'était génial, tu vois, j'adorais, c'était tout nouveau et tout. Et puis quand ça a commencé à être un peu plus des galères, tu vois, quand les galères elles durent 2 mois, ça va. Mais quand les galères elles durent 2 ans, Tu peux nous partager un peu les galères par lesquelles t'es passé? en fait, j'ai toujours mis du temps à passer les caps. Ouais. Donc du coup, voilà, je me suis jamais trop mis la pression. Mais tu vois, à 20 ans, j'ai fait une super saison. J'ai gagné les premiers tournois sur le circuit et tout. J'étais monté, je crois, à 390. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu à mon plafond par rapport à mon niveau global. Je m'entraînais à Strasbourg, tout allait bien. Il y a eu le Covid. Et après le Covid, on m'a dit, bon écoute, il va falloir que tu te débrouilles tout seul. Parce Tu peux qu'avant, plus t'entraîner. Je m'entraînais avec la ligue en fait. Ok. J'avais mon entraîneur. En gros, j'avais 2 entraîneurs sur Strasbourg. J'avais mon entraîneur de club avec qui j'étais toujours en contact. Et un autre à la ligue qui m'a pris à partir de 9 ans, dont j'étais très proche, quoi. Ouais. Et en fait, on m'a dit, si tu veux le garder, il démissionne et tu le payes. Ouais. Et sauf que moi, c'était impossible, tu vois, pour moi. Donc, Déjà, avant, c'était beau que t'en bénéficies gratuitement, non? c'était pas gratuit, mais je payais par rapport à ce que ça coûtait à la Fédé, à la Ligue. Oui, je payais, c'était dérisoire ce que je payais, quoi. Ouais. Donc d'un côté, je pouvais rien dire, mais on m'a dit, il faut que tu te débrouilles. Donc du coup, j'ai bougé dans le sud. Ok. Et en fait, je pense trop gros changement, un peu trop brutal. En plus, avec le Covid et tout, c'était quand même compliqué. Il y avait moins de tournois, enfin c'était dur, quoi. Donc j'ai pris un petit peu un mur dans la gueule. Ouais. Et beaucoup de remises en question. Après, j'ai changé de structure. Et voilà, je pense que la plus grosse difficulté par laquelle je suis passé, c'est l'année dernière au final. Ah ouais? Enfin, du coup, l'année d'avant, 2024. Ouais. Où en fait, je sortais d'une saison où j'avais vécu des trucs sympas. J'avais fait une finale en Challenger. J'avais passé un tour à Roland et tout, donc c'était cool. Mais malgré tout, tu vois, j'étais un peu dans ce que je voulais vivre, de ce dont j'avais toujours rêvé, et j'étais pas heureux. Ouais. Et j'étais pas heureux, et en fait, je n'en profitais pas. Et Je l'ai entendu tellement de fois de tellement de joueurs différents. Ouais. C'est fou. Et en fait, j'étais pas heureux, j'arrivais pas à profiter. Ça engendrait trop de frustration, trop de remise en question, trop de doutes. Et en fait, j'ai complètement craqué, quoi. Je suis arrivé l'année d'après, donc en 2024. J'avais mon coude, je venais de me fissurer le tendon au coude, donc c'était compliqué. Je me suis pas bien préparé et tout. Et j'avais tous mes points à défendre en début d'année. Je les ai pas défendus. Et puis j'ai pété les plombs, quoi. Putain, alors attends, pause avant que tu nous racontes comment t'es sorti de ça. Si tu devais choisir une merde parmi toutes ces merdes, ce serait laquelle? Ouah, attends. Là, on est quand même dans le royaume là. Alors moi, je suis très nature. J'irais soit sur des Pringles, Ok. soit sur des... Ah, les Doritos, est-ce qu'il y a des nature? Ça peut démonter 3-4 paquets de Doritos un soir de doute ou Non, je suis pas trop boulimique en vrai. un seul, c'est très bien. Ouais, un paquet de chips, tu vois. Ok. Un paquet de chips, mais après les Doritos, s'il n'y a pas mon guacamole, c'est compliqué, tu vois. Ok, ok. Parce que aussi, j'adore faire la cuisine. Ah ouais. Le mec sait tout faire, putain, on continue. Ah ouais, puis si je parle 17 langues, je t'ai pas dit. Non, les langues, j'en parle que... J'ai appris l'arabe à mon père d'ailleurs. Non, les langues, j'en parle 3. Ok. On va dire 3, j'en parle bien 3, et le reste, je me débrouille, quoi. Comment est-ce que tu es sorti de cette période compliquée, le move à Nice, la fissure du coude Et bien en fait, tu vois, j'étais arrivé à un point où, à un moment donné, moi, j'avais compris que c'était too much, tu vois. C'est-à-dire que moi, je me faisais du mal, je faisais du mal aux personnes qui m'entouraient, c'est trop compliqué. Ouais. Et du coup, j'ai accepté de bosser avec une psychologue déjà pour commencer, Ouais. pour au moins parler. Tu as trouvé comment? C'est Hugo Humbert qui bossait avec elle, qui Ok. m'a donné son contact. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je cherchais quelqu'un sur Nice, idéalement. Et elle était sur Nice, et au final, en fait, je fais que des visios avec elle, ça me va très bien, alors que je disais que je voulais pas faire de visio. Ouais. En fait, c'était, je pense, une excuse aussi pour pas me lancer dedans, tu vois. Oui, c'est possible. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, tu vois, j'étais là, je plongeais, et puis je me suis tapé la tête. Yes. Et quand tu te tapes la tête, après, tu peux que remonter, tu vois. Ouais. Donc, je pouvais pas être plus bas. Petit à petit, tu vois, au début, c'était pas fou, hein, mais en fait, j'ai essayé. Donc, d'abord, j'ai fait un petit break. Ok. Pas très long, hein, pas très long, mais c'est vraiment un petit break sur plein de choses, voilà, dans ma tête et tout, où j'ai 2 mis semaines, beaucoup de 3 choses de semaines. côté.
pense que ça a dû durer. Je m'étais retiré d'un tournoi, et après je devais préparer la terre battue, donc peut-être 3 semaines sans tournoi, tu vois, un truc comme ça. Ok. Ou une grosse semaine déjà sans jouer. Mais bon, quand j'ai repris, j'étais pas là en mode on repart à zéro et le tennis ça m'a trop manqué quoi. Mais j'étais plus en mode bon on va essayer d'y aller étape par étape. Ouais. Me donner un peu une vision un peu plus lointaine que chaque semaine et puis après on voit quoi. Yes. Et en fait, j'ai fait l'été tout seul. C'était pas dingue, mais c'était pas pire. Ok. Donc voilà. Stable. Le bateau Ouais. est stable. Ouais, c'était stable. Ça montait un petit peu, mais c'était très léger. Ouais. Et du coup, j'ai rencontré Olivier, donc avec qui je m'entraîne maintenant, qui est descendu sur l'académie, là, la all-in à Villeneuve-Loubet, alors Yes. qu'il était sur Lyon avant. Et on a démarré, on a commencé à bosser ensemble. Et en fait, il m'a vachement ouvert sur plein de sujets en fait qui étaient nouveaux pour moi. Ok. Tout ce qui était aspect mental, un peu découverte de soi-même, observation de ses émotions, comment mieux gérer tout ça, etc. Je partage ce coach avec un jeune, avec Mahem Ali, Ouais. avec qui on a vachement matché. Donc moi, ça m'a déjà apporté beaucoup de fraîcheur. D'accord. Et au final, il m'a vachement tiré vers le haut, tu vois, parce que lui, il est vraiment dans la recherche des progrès constants, etc. Et donc moi, Ouais. je me disais, ouais. Ok. Et je me disais, pourquoi est-ce que lui, qui a 19 ans, tu sens qu'il kiffe, tu vois. Il kiffe le fait de chercher, il kiffe le fait d'évoluer et tout. Le process. Ouais, c'est ça. Et je me disais, en fait, c'est à moi aussi de m'engager là-dedans, tu vois. Alors que toi, t'aimes bien justement, comme tu disais avant, t'enrichir de plein de domaines différents. Ouais, Mais là, t'as un peu mal. Moi, mal là-dedans. par contre, sur certains points, je suis vraiment buté. Genre. Quand j'ai mes convictions, c'est très difficile de me faire sortir de tout ça. D'accord. En tout cas, à l'époque. Et en fait, je me suis dit, en m'engageant dans le travail avec Olivier notamment, je me suis dit, pour la première fois de ma vie, je vais essayer de lâcher un peu prise, Ouais. faire confiance, faire ce qu'on me dit de faire et puis voir où ça me mène, tu vois. Puis c'était sympa parce que, tu vois, je sentais que j'allais dans une direction, il m'emmenait dans une direction un peu nouvelle, mais qui était construite. Ouais. Et donc ça me plaisait, tu vois, d'avoir l'impression d'évoluer et de changer, en fait, tout simplement, quoi. Bah ouais. Et donc après voilà, j'ai eu des choses dans ma vie perso aussi qui se sont passées, qui m'ont aussi beaucoup fait réfléchir, qui m'ont permis d'évoluer en tant que personne. Ouais. Comme à l'époque j'avais une copine pendant plusieurs années et puis on s'est séparés du coup Ouais. il y a maintenant ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'1 an, tu vois. Yes. Et donc déjà ça m'a aussi un peu libéré dans le sens où j'ai pu faire aussi plus les choses pour moi comme je voulais, quand je voulais. Et en fait j'ai réussi je dirais même pas à me retrouver, c'est plus à me trouver en fait, tu vois. Ouais, tout court. À la fois en tant que personne et ça s'est retranscrit sur le terrain. Et même sur le terrain, ça m'a aidé pour plein de choses aussi, tout ça, tu vois. Et du coup, en fait, step by step, j'ai reconstruit un peu tout ça. T'es monté combien avant le coup de mou? J'étais 240 au mieux. Ouais, donc t'étais aux portes des caves de Grand Chelem. Ouais. Mais j'étais jamais. Il me manquait toujours quand même un peu, tu vois. J'étais 240 une ou deux semaines. Ouais. Et après, j'étais 250, 260, 270. Je remontais 250, mais jamais trop au-dessus, tu vois. J'étais Ok. quand même, malgré tout, je trouve un peu loin. Et voilà, je pense que ça, aujourd'hui, c'est une des choses les plus dures que j'ai eu à gérer, puisque c'était vraiment un truc de fond. Tu vois, à côté de ça, j'ai eu des périodes très compliquées. J'ai perdu mon premier entraîneur, d'un décès assez brutal, tu vois. Ça a été hyper dur à gérer, mais c'est... L'Alsacien? Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est super brutal, mais après, tu peux t'en remettre et puis c'est différent. Là, c'était vraiment un truc qui me rongeait de l'intérieur. Et Le c'était décès dur, quoi. Le deuil, quoi? Non, un peu la dépression et tout, tu vois. Ouais. Alors que le deuil, voilà, t'es obligé de l'accepter et puis c'est dur sur une période, mais après, c'est vraiment indépendant de toi, quoi. Donc, Et c'est la psy qui t'a aidé à en soigner partie, le truc en fait, profondeur? déjà, le fait d'en parler, ça m'a fait énormément de bien. Ouais. D'en parler, parce que moi, du coup, tu vois, j'en parlais un peu avec mes proches, que c'était ma copine de l'époque, mes parents et tout, et on me disait toujours, oui, mais, non, c'est pas vraiment comme ça. Donc en fait, je me faisais toujours contredire. Ouais. Et le fait de me faire contredire, je me disais, mais en fait, c'est moi qui déconne, j'ai tout en tort, tu vois. Et en fait, le fait d'en parler avec ma psy, déjà, elle m'écoutait. Ouais. Et j'ai pu vraiment dire tout ce que j'avais sur le cœur, tu vois. Et déjà, c'était un premier step, quoi. Mais en fait, il fallait bien démarrer quelque part, tu vois. Ouais. Et puis après, ce qui m'a fait énormément de bien, c'est vraiment Olivier, quoi. Mon entraîneur, il m'a tellement ouvert sur plein de choses que mes plus gros progrès l'année dernière, ils ont été sur l'aspect mental, tu vois. Ah, c'est bien. Alors, attends. Et le quatuor aujourd'hui, du coup, Olivier, Maë, toi et Titouan. Ouais. Vous continuez de vous tirer vers le haut. Tu disais que Maë t'avait apporté de la fraîcheur. Ouais. Est-ce qu'avec Titouan, il y a d'autres parties comme ça ou peut-être que vous lui donnez à lui? Je pense que nous, avec Titouan, on peut lui apporter, tu vois, un peu l'expérience, etc. Comment gérer un peu le circuit, un peu tout ça. En tout cas, on s'entend tous très très bien. Ouais. Et il y a quand même pas mal de bienveillance, je trouve, malgré tout, tu vois. Malgré la potentielle concurrence qu'on pourrait penser et tout.
il y a quand même pas mal de bienveillance et ça, c'est hyper important pour tout le monde en fait. Si tu veux un environnement sain, c'est quand même important. T'es comment? T'es reparti en mode frais, avec un nouveau regard sur ta carrière, entre guillemets, sur ton métier, sur ta mission? Ou t'es en mode collier à fleurs Petit souvenir de Nouméa. C'était mon cadeau d'accueil, tu vois. Putain, mais c'est incroyable. Sympa, Nouméa. T'as vu? Ouais, Comment ils nous ont bien traités. Bon, là, il est un peu séché, mais... full fraîcheur. Donc ouais, t'es comment aujourd'hui après ce travail? Est-ce que t'es encore en chemin? Est-ce que c'est un truc de fond qui te prend tous les jours? Bah en fait, C'est quoi le truc, c'est que c'est un truc, déjà, quand j'y pense pas pendant une semaine, je rechute un peu. Pas sur le truc un peu dépressif et tout, mais sur le côté un peu émotions qui peuvent un peu me submerger, frustration, etc. Donc en fait, c'est un truc vraiment constant, et puis malgré tout, ben, je sais que je suis pas du tout arrivé, parce que déjà, je pense que c'est une quête perpétuelle. Mais par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est effectivement, c'est l'appréciation de l'environnement dans lequel je vis, dans lequel je suis. Quand je suis redescendu au classement, m'en suis beaucoup voulu de pas avoir profité des moments, tu vois, que j'ai passé où j'étais sur des tournois qui étaient sympas à jouer, quoi, on va dire. Ouais. C'est pas non plus le Graal, mais c'est quand même des tournois qui sont plus agréables que les petits tournois pourris que tu joues à droite à gauche. Et je m'étais dit, pour moi, en fait, dans ma tête, il y a un moment donné où pour moi c'était fini, quoi, dans le sens où j'essayais. Je me disais, je vais jamais réussir à revenir ou à dépasser ce que j'avais fait. Et maintenant que j'ai réussi à le faire, je sais pas si je vais le tenir, mais en tout cas, je profite de chaque instant. Tu vois, là, je suis ici, vraiment, j'essaie de profiter à fond, quoi. J'essaie de me prouver aussi que j'ai évolué et puis que je pense que c'est le seul moyen pour que que je tienne ma stabilité. C'est vraiment d'arriver à profiter de ça. Et puis à côté de ça, je me rends compte de plein de choses. C'est le rêve de plein de personnes aussi. Je m'en suis aussi rendu compte, tu vois. Et puis c'est limite injuste par rapport à certaines personnes de pas en profiter ou de faire que de te plaindre et te dire c'est horrible, tu vois. C'est pas la vie la plus facile, même si c'est dans des endroits sympas et tout. Ouais. Mais il y a vraiment un pire que ce qu'on fait, quoi. Donc on est veille de premier tour de qualif. Ouais. Tu joues demain? Je joue demain, ouais, demain après-midi. Ok. Quel cours? 17. Putain, je suis au bout du stade, je suis dégoûté. Je serai là, t'inquiète. Donc contre l'Italien Zepiri, tu l'as déjà joué? Je l'ai jamais joué, je l'ai vu 2-3 fois. Enfin, je connais bien le personnage dans le sens où je l'ai beaucoup vu sur les tournois, mais récemment, je l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai juste vu à Brest sur un challenger. Ouais. Et voilà, c'est tout ce que. C'est la dernière fois que je l'ai vu, c'était là, quoi. 2026, un objectif en particulier? Honnêtement, je fonctionne plus du tout à l'objectif classement, etc. Là, je me dis que l'année, elle est tellement. En fait, elle est longue et à la fois, elle est floue dans le sens où j'ai jamais démarré l'année à ce classement, j'ai jamais démarré l'année en Australie. Je sais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Tu vois, je vais avoir beaucoup de points à défendre sur une période de l'année. Comment je vais la gérer? Où est-ce que j'en serai à ce moment-là? J'en sais rien. Donc, moi, l'objectif, c'est de continuer le process, essayer de continuer à devenir un meilleur joueur, une meilleure personne. Ouais. Évidemment, j'aimerais jouer Roland, j'aimerais jouer le tableau à Roland si possible, mais c'est loin, c'est tellement loin que en fait, moi pour l'instant, c'est juste de continuer le process. L'année dernière, mon premier objectif, c'était de faire une année complète. Cette année, c'est pareil, sauf que c'est de faire une année complète et stable, mais à un niveau supérieur. Ouais. Est-ce que je vais réussir à le faire? J'en sais rien. Tu sens que tu as les capacités mentales? Je pense que je les ai, mais je vois quand même que je suis sur une dimension un peu différente de ce que j'ai quand même pu expérimenter, et je l'ai fait sur les 3 derniers mois de l'année dernière, en 2025. Maintenant, il faut que je le tienne sur 12 mois. Yes. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas, mais du coup, c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi, tu vois. Ouais. Et puis, je suis quand même content de. C'est un plus beau défi et quand même plus excitant, on va dire, que ceux de mes dernières années, quoi. Ouais. Alors, j'ai 2 infos à vérifier, 3, et après quelques questions de fin. C'est si je connais Brigitte Macron. Ouais, c'est ça. T'as gagné combien de tchals au final? 11? En simple? Ouais. 0. Super. J'ai J'ai l'impression que c'était marqué 11. gagné 11 futurs, je pense. 11 futurs, ok. Parce que c'est noté 13 tchals et 42 futurs. Ah, non, alors j'ai gagné 13 chals en double, je pense. Ah, c'est en double, ok. T'as été top 100 en double? J'ai été 77 en double. Ouais. L'année où j'étais 250 en simple, j'ai joué les challengers en double. Avec qui? Le même mec? J'ai beaucoup joué avec Albano Olivetti. Ouais. Mais en fait, cette année-là, j'étais le joueur qui a remporté le plus de challengers avec le plus de partenaires, en fait. Ah ouais. Ouais, j'avais gagné 10 tournois, je crois. Tu sens que ça t'a apporté de la confiance en simple aussi? La preuve, j'ai fait une dépression après. Donc pas vraiment. Non, en vrai, en fait, c'était même compliqué parce que ça se passait tellement bien en double, alors que c'était pas du tout ma priorité, que ça me frustrait. Dans le sens où en double, tout était hyper naturel et je gagnais tout.
Et je crois que j'avais gagné un tournoi sur 2, un truc comme ça. Mais tu t'es pas dit, dans ce cas-là, je vais devenir numéro 1 mondial en double? Bah, en fait, à un moment donné, en fin d'année, j'ai Patton qui m'a écrit. Henry Patton, un Anglais qui revenait de blessure, qui voulait jouer un challenger. Et j'étais déjà à 7 et je lui avais dit pour n'importe quel autre tournoi et j'étais prêt à venir en Australie pour jouer le double, tu vois. Ok. Et il m'a dit ouais, début d'année j'ai déjà quelqu'un, mais par contre t'es sur ma liste des mecs avec qui j'aimerais jouer tout le temps. Et le gars, je lui ai dit bah moi je joue le simple, je peux pas, j'ai pas encore envie de vraiment de me détacher, Ouais. mais j'y réfléchissais. Et puis 6 mois après, le mec a gagné Wim, il était numéro 2 mondial. Donc en vrai, mais en fait j'ai pas de regrets Pas de parce regrets, que Faut pas te mettre. je kiffe pas autant en double qu'en simple. Ok. J'adore jouer en double, mais si je joue pas en simple et tout, c'est différent. T'as joué avec Joe en 2021, c'est ça? Ouais. À Roland pour Ouais. son dernier Roland, non? L'avant-dernier, c'était. Ok. C'était comment? C'était super. Moi, c'était mon premier Roland chez les pros, du coup. Alors, c'était juste un peu dommage parce que c'était après le Covid, donc c'était jauge limitée. Ok. Donc, les stades, Ouais. le stade n'était pas rempli, tu vois, alors qu'on aurait pu avoir vraiment un monde de fous. Mais c'était génial. Moi, c'était une expérience de dingue. Tu vois, pareil, tu sais pas, potentiellement, ça aurait pu être le seul que je jouais. Enfin, j'en savais rien. Et c'était trop bien, quoi. Il t'a transmis des trucs un peu? Bah après, on s'était déjà pas mal entraîné ensemble, puisqu'à l'époque, il venait quand même s'entraîner pas mal avec nous dans le sud, la Villeneuve. Puis il m'a plus transmis à l'entraînement et tout qu'en double. Est-ce que tu as joué en entraînement avec des top joueurs? J'ai joué à Monaco, de temps en temps, je suis allé à Monaco, j'avais joué avec Urkaz, Ouais. j'avais joué 2 fois avec lui quand il était top 10. J'avais joué avec Berrettini. Après, j'ai pas mal joué avec Joe, j'ai joué beaucoup avec Pierre Hugues, Albert. Après, les top, non, pas vraiment. Le plus sympa, c'était lequel? En top, enfin, en joueur connu que tu as cité? Je dirais les Français dans l'ensemble. Après, Pierre Hugues, c'est différent, j'ai une relation différente. On est de la même ville, je Ouais. le connais depuis que je suis petit et tout. Joe, pareil, quand tu le vois 20 fois, ça devient différent aussi, tu vois. Après, des mecs que je connaissais pas, en vrai, ils sont cool. Après, tu partages pas non plus des discussions de dingue, mais ils sont tous cool en général. Ton meilleur pote, c'est qui? Je dirais le joueur dont je suis plus proche, c'est Albano Olivetti. Le plus drôle qu'il a, c'est lequel? Albano. Le plus chambreur? Harold, Mayo, Kiran Jacquet aussi, il en tient une bonne couche. Mais Kiran, il est vraiment. Enfin, les deux, c'est des brutes en fait. Ah ouais? Ils te chambrent, mais c'est des. Ils y vont vraiment À comme la des dingues. sulfateuse. Ah ouais. Vraiment, ils te broient. Et ça va, t'arrives à... Après, moi, tu sais, je suis assez clean, tu vois, donc c'est quand même pas évident de vraiment me broyer. tacler. Ouais, c'est Ouais. compliqué, tu vois. Mais une fois j'ai pris le train avec eux, j'avais envie de me cacher, quoi. Franchement, ouais, je te jure. C'est des fous. Bon, j'ai une liste de questions un peu what the fuck pour terminer. Vas-y. Réponse très courte. Est-ce que tu kiffes ton prénom? Ouais. Très bien. Dans tes jeunes années, t'étais plutôt team Pokémon, Nintendo DS, iPod Nano, voiture télécommandée ou autre jouet un peu de l'époque? Voiture télécommandée, j'avais. Ok. Et j'avais aussi la DS. Ton niveau de popularité à l'école chez les jeunes? Ah, j'étais pas mal, hein. J'étais pas mal, notamment en primaire. Ok. Ça roulait des galoches au fond de la non, cour de récré? non, j'étais pas fou non plus. Bon. Mais moi, J'étais j'aimais bien, pas séduire, mais tu vois, qu'on me voit et tout. Ok. Voilà, savoir que les filles m'aimaient bien, tu vois. C'est bon ça. Et après, au collège, par contre, j'étais dans une ZEP, et là, il y avait pas trop de. J'étais pas du tout connu, quoi. En plus, j'étais le plus jeune, j'étais le seul à avoir sauté une classe du collège, donc. Ok. Donc non, après, ça s'est étouffé après. La chose la plus inutile que tu sais très bien faire? Est-ce que t'as un petit talent caché, un truc de derrière les fagots? Non? Non, je peux pas te dire. Pas chanter du coup, mais Alors tu m'as dit non déjà, est-ce que tu crois à la vie après la mort? pas vraiment. Et aux aliens? Non plus. Ok. Le bruit que tu détestes le plus? Euh... On est vraiment en train d'apprendre à te connaître là. Mais même moi, je vais apprendre à me connaître en fait en répondant à ces questions. C'est tellement pas des questions que je me pose. Le bruit que je déteste le plus. Ah, le bébé qui pleure dans l'avion. Ah ouais, celui-là il est chiant. Mais Merci. heureusement, j'ai les écouteurs Ouais. à réduction de bruit. Merci les C'est un AirPods. life changer ça. Est-ce que tu préférerais parler à ton toi de 10 ans ou à ton toi de 80 ans? C'est une hyper bonne question. Non, de 10 ans, je pense. Parce que j'ai pas envie de savoir comment je serai à 80. Alors que celui de 10 ans, je lui dirais profite. Profite, ça va être sympa quand même. Ok. De un peu plus lâcher Ouais. la bride? Ouais, alors je lui dirais méfie-toi, mais profite parce que ouais, il y a quand Méfie-toi même- de quoi? méfie-toi dans le sens où ça va pas être si facile que ce à quoi tu penses, Ouais. mais ça va quand même être sympa. Toi, tu pensais que ça allait être un tout droit? Mais que moi, t'allais pour dérouler? moi, je disais quand il y avait des mecs, tu sais, moi j'étais de Strasbourg
Il y avait Paul-Henri Mathieu qui était 12e mondial. Et moi, je me souviens, je disais, mais 12e mondial, moi, je vais pas être 12e mondial. Moi, je vais être numéro 1 et tout, tu vois. Découpé. Ouais. Et en fait, plus t'avances et tout, plus en fait, Bien sûr, normal. tes Hein. ambitions, tu sais, elles descendent, quoi. Est-ce que tu choisis, celle-là, je viens de la créer, une carrière où tu fais une seule fois deuxième semaine en Grand Chelem ou dans l'immobilier, donc première carrière dans le tennis, une seule fois deuxième semaine, et sinon que des firsts ou qualifs, ça dépend, ou dans l'immobilier et tu vends un bien à plus d'1 million d'euros tous les 2 mois. Elle est dure. Ça me fait vraiment pas triper de faire des visites d'appart, Ok. ou plutôt de villa. C'est hyper compliqué parce que ça dépend si j'ai une famille. Si j'ai une famille à nourrir, je dirais l'immobilier parce que ça va me rapporter plus d'argent de faire ça Le mec la joue sécure. que juste de faire une deuxième semaine, tu vois, ce serait un one shot. Maintenant, si tu m'avais dit tu gagnes un grand chelem ou tu fais la villa là, Non, bah là, j'aurais- il n'y a pas de doute. honnêtement, je sais pas. Parce qu'en fait, faire deuxième semaine en grand chelem, c'est bien, mais si tu le fais en one shot, Et c'est pour ça. On n'a pas réfléchi pour rien. Ok, bon, Joker, elle tu est nous diras ça terrible. plus Ouais, tard. Joker, parce qu'elle est trop dure. À Là, quoi j'ai mon cerveau il est en ébullition. Là, je fais tous les calculs, laisse tomber. À quoi tu penses quand tu penses à rien? Je pense en ce moment à ma famille. Qu'est-ce qui te manque? Parce que mes grands-parents sont malades et c'est dur. Le moment où tu t'es dit, personne ne doit savoir ça. Je t'ai dit, moi, je suis très. Proper. Je suis très propre hein, dans l'ensemble. Hein. Personne ne doit savoir C'est ça. justement les mecs les plus propres où il y a des dingueries derrière. Là, je l'ai pas. Là, j'ai rien qui me vient en tête. Après, le truc, par contre, que je peux te raconter où j'étais vraiment pas fier, mais pour le coup, c'était vraiment pas de chance, c'est que j'ai failli tuer un juge de ligne, quoi. Eux, Ouais, Mal dans la tête. en match par équipe. Non, en fait, j'ai joué un match par équipe, je jouais contre Gilles Simon et j'ai voulu envoyer une balle. Tu sais, à la fin d'un point, elle est arrivée, sauf qu'on jouait sur moquette. La balle a pris faux rebond sur la ligne, ça a fusé, donc j'ai fait air shot. Et en fait, dans le air shot, à la fin, j'ai la raquette qui a glissé des mains. Elle a fait frisbee et elle a fait tibia du juge de ligne, mais direct, quoi. Genre vraiment Wow. direct tibia. t'as dû avoir tellement peur. Ah, mais j'avais surtout trop honte. Les deux. À Strasbourg, tout le monde qui était là Chez toi, et tout. ouais. Donc je me dis déjà, si je lui touche la tête, le mec, je peux le tuer. Hmm. Et trop la honte, quoi. Ah, Catastrophique. tu lui as surtout. pété le tibia, hein? Non, je lui ai pas pété, mais il avait une bonne bosse, ouais. Et surtout, tu sais, quand t'es là, tu lui dis, ben, tout le monde te dit, t'es super calme, tu sais, tu dis pas trop un mot plus haut que l'autre et tout. Et puis là, t'as tout le monde qui commence à dire, il a failli tuer le mec. Tu dis, bon, là, J'ai j'ai merdé. envie de me cacher, tu vois. Mais pour le coup, j'ai vraiment pas fait exprès, quoi. J'ai même pas voulu lancer la raquette, quoi. C'est que vraiment, elle m'a glissé des mains. Demain, premier tour, hein? Vamos! Ouais, on va s'arracher, hein. On va le chercher, mon hein. gars. Ouais, on va s'accrocher. C'est bon ça. Ouais. Et t'es du genre à regarder le tableau dans l'ensemble, tu vois à peu près ce qu'il y a ou tu te cantonnes vraiment à la première ligne? Ça dépend des tournois. Là, je regarde vraiment en bride. Là, tu vois, j'ai pas voulu connaître mon tableau avant de m'entraîner pour pas que ça influence mon entraînement. En général, je regarde. Tu vois, je me projette pas non plus à 3 matchs en avance. Notamment, bon là, en Grand Chelem, c'est vraiment match par match. Ouais. Je sais pas contre qui ça tombe au deuxième tour. Mais sur les autres tournois, j'ai une bonne vision d'ensemble. Tu vois, les tableaux, ils sont quand même compacts. C'est quand même assez facile, quoi. C'est quoi ta prog après? Je vais aller à Quimper, je pense. Sauf Ouais. si je joue très très bien ici. Je pense Koblenz, Pau. La saison indoor quoi. Ouais, après, fous-moi indoor à fond. Ok. Tout ce que je peux jouer en indoor, je joue. Résume-nous juste ton style de jeu pour terminer. Plutôt offensif. Je prends la balle assez tôt. J'aime bien monter au filet. Je m'appuie sur quand elle passe, une bonne première. Et puis j'essaie de faire assez mal, généralement sur les 2 premiers coups de raquette, quoi. Ton coup le plus naturel? Bah écoute, quand j'étais petit, c'était le revers. Mais aujourd'hui, mon coup droit est quand même bien meilleur, je pense. Vamos! Allez, bonne saison. Ouais, merci. Merci de t'être confié autant, Merci c'était à toi. hyper riche. Et puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez un like, allez suivre Dan, t'es sur Insta un peu? Oui, je suis sur Insta. Ouais. Et ben voilà, allez le suivre pour lui donner de la force. Et à plus tard. Ciao! Ciao. Ça ne s'éteint pas. Oh, j'ai failli faire annulation. mon gars. Non.